Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Data Science en entreprise. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui a rapport avec l'IA générative. Il s'agit de quoi en effet? Nous allons apprendre à communiquer avec un fichier PDF. C'est-à-dire quoi? On a un fichier PDF, nous allons pouvoir lui poser des questions pour avoir des réponses en fonction du contenu de ce fichier PDF. Nous allons utiliser joyeusement ChatGPT et LangChain. Nous n'allons pas utiliser ChatGPT du côté de l'utilisateur, on va plutôt l'utiliser du côté du développeur. C'est parti. Alors, dans notre lancée de vouloir communiquer avec un fichier PDF, en premier lieu, nous avons besoin de télécharger l'environnement LangChain. Très important. En second lieu, nous avons besoin de PyPDF qui nous permet en effet de juste charger notre fichier PDF dans notre environnement de travail. Nous avons ChromaDB qui est en fait une forme de base de données qui nous permet en effet de contenu, la transformation, la vectorialisation du contenu de notre PDF. Nous avons OpenAI, voilà, OpenAI qui nous permettra d'utiliser notre LLM qui est ici le GPT 3.5. Et enfin, nous aurons à utiliser .env. Enfin, .env nous permet juste de gérer c'est un fichier. Ici, dans le tas de figure, nous allons l'utiliser pour pouvoir gérer notre clé GPT. Voilà, notre clé, nous allons cacher notre GPT, bien sûr. Alors, première étape, nous allons partir sur le chargement du document et quelques librairies. À la suite, nous allons passer à l'embedding de notre information et en fin de compte, poser des questions comme on souhaiterait le faire. Voilà. Donc, pour l'étape de chargement du document, voilà, nous avons juste à charger OS, tout le monde le connaît. OpenAI, système, et qu'est-ce qui va se passer ici? Ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons au moyen des fonctions load.env et puis find.env, nous allons pouvoir récupérer notre clé GPT, de l'API GPT que nous allons utiliser ici. Alors, pour la récupération de notre clé, on le fera sous cette forme-là. C'est une nouvelle forme mise en place par GPT pour une utilisation beaucoup plus sécurisée de l'API parce que bon voilà, je ne vais pas laisser l'API celui de mon environnement à la vue de tous. Alors, les librairies avec lesquelles nous allons travailler principalement. En premier lieu, nous avons besoin à partir de LangChain de pouvoir importer la fonction PyPDF Loader. PyPDF Loader nous permettra de charger le contenu d'un fichier PDF. Alors, de LangChain toujours avec de LangChain Embeddings, nous allons charger OpenAI Embeddings. Donc, ça sera la fonction qui nous permettra de créer notre embedding. Alors, voilà, les données numériques en se référant sur les données textuelles. Voilà, la transformation, la conversion. Et voilà, le LangChain Vector Store, nous allons importer Chroma, voilà, qui va contenir la vectorialisation, comme on l'a dit un peu plus haut, la vectorialisation du contenu de notre PDF. Nous passerons maintenant à ChatVectorDB-Chain, qui nous permet de faire la communication que nous avons établie entre notre PDF, pas notre PDF, plutôt entre le Chroma, qui est issu de notre PDF et les questions que nous allons poser. Alors, cela va de soi, hein, pour l'utilisation de notre travail, nous voulons utiliser GPT-3, donc voilà, ça appartient à ChatGPT. Donc, cela va de soi, nous partons sur Chat OpenAI pour pouvoir obtenir le modèle que nous allons utiliser. Voilà. Alors, pour notre expérimentation, voilà, il y a un fichier PDF que nous allons utiliser ici pour nos quelques expérimentations. Donc, alors, qu'est-ce que nous faisons ici? Nous faisons comment? Nous chargeons simplement notre fichier que nous appelons paper PDF, qui sera juste réutilisé, qui sera utilisé dans notre environnement de travail. Parfait. Donc,
voilà, on peut remarquer que ce fichier il est là. Donc si je le télécharge, donc voilà, c'est un fichier qui a rapport avec Learning and Verification of Task Structure in Instructional Videos. Donc c'est un document de recherche publié sur ASIL, voilà, qui parle de cette. Donc nous allons commencer par charger notre PDF. Alors là, on l'a chargé sur notre environnement de travail. Mais ce n'est pas encore ça le travail. Donc nous allons charger le contenu de notre PDF via LangChain. Alors dans ce chargement, en premier lieu, on donne juste le chemin. Et en second lieu, on utilise la fonction PyPDF Loader pour charger le contenu de notre PDF. Et après avoir fait ce chargement, on redéploie ce chargement en faisant des morcellements de notre PDF pour pouvoir avoir des sous-parties de notre PDF. Donc, on peut essayer de voir un petit peu à quoi ressemble notre page ici, donc Pages. Je peux essayer de voir le nombre déjà que nous avons. Donc, nous avons 22 pages dans notre cas de figure. On peut récupérer une page, une partie de notre PDF et voir à quoi ça ressemble. Donc, parfait. Donc là, nous avons un aperçu du contenu de notre page. Voilà, la première portion qui a été récupérée. Alors, on peut aller plus loin et voir les informations qui émanent en effet de cette page-là. Voilà, c'est-à-dire les sources en effet. Donc, je peux, avec la fonction metadata, obtenir cela. Donc voilà, donc cela veut dire que cette page là que j'ai provient de paper.pdf et ça provient de la première page, voilà, page 0, première page. Alors cela étant, nous allons passer à la deuxième partie très importante, c'est de la vectorialisation, hein. Nous allons créer à partir de l'embed10 la vectorialisation de notre du contenu de notre PDF. Et ça sera en effet quoi? Nous allons vectorialiser tout ce qui est dans Pages. Alors, comment nous allons procéder? À partir de Chroma, nous allons utiliser la fonction from document qui va prendre l'information que nous voulons transformer, Pages ici, et utiliser embeddings. Alors, quel embeddings nous allons utiliser? Nous allons utiliser celui de OpenAI, bien sûr, la fonction OpenAI embeddings, qui va constituer, qui va nous aider en fait à convertir la donnée textuelle qui est sur notre PDF en numérique. Nous allons cette fois-ci stocker l'information dans notre répertoire initial et cette base que nous voulons de créer, qui est en fait notre base Chroma, la base qui contient toute l'information transformée de notre PDF, nous allons essayer de sauvegarder ça avec la fonction persist. Cela étant, nous allons passer au questionnement de notre PDF, qui est en effet le questionnement de la base de données générée, qui est lié à notre fichier PDF. Et pour ce faire, nous allons utiliser principalement la fonction from LLM qui provient de chat vector dbchain. Cette fonction prend en considération quoi? Il va prendre en considération en premier lieu le LLM que nous allons utiliser. Le LLM que nous avons défini ici est notre GPT, c'est le GPT 3.5 Turbo, voilà, qui provient de OpenAI bien sûr. Et nous lui donnons à la suite la base que nous avons créée tout à l'heure, le vector DB que nous allons générer. Et on lui demande de nous retourner aussi les sources de chaque information qui est retournée. Donc, ça veut dire, lorsqu'il va répondre à une question, par exemple, il nous nous dira très clairement d'où est-ce que l'information a été tirée rapidement. Alors, première question qu'on peut lui poser, on le mettra dans query ici. Donc, what is the video task former? Parce que le document parlait de video task former. Donc, voilà, une question, c'est ça. Donc après Nox seconde, on peut prétendre à avoir quelque chose dans Results. Ici, nous allons récupérer l'information de Answer. Donc, allons-y. Parfait. Donc, nous avons une information, nous avons le retour. Nous avons the video task former is the video model. Okay, that is pre-trained using BERT style max the model in Loxt.
cherchons juste à regarder Results pour voir ce que ça va nous donner là. Alors, voilà, je gâte un peu. Alors, dans Result, nous pouvons avoir toute l'information recherchée. Hein. Première chose, la question. What is the video task maker? Task former. Chat. History. Et puis, la réponse qui est donnée. Donc, déjà, la réponse est ce qui est là. Hein. Et à la suite, on donne les sources. Hein. D'où est-ce que ça provient l'information qui est là. Alors, je retourne un petit peu en arrière. En parlant de chat history qui est pris comme vide ici. Dans notre cas de figure, avec chat history qui est vide, on ne prend pas en considération une information qui a précédé. Donc, ça, on peut en effet créer un chat hein, en bonne et due forme où on a des questions et notre réponse suivante peut émaner de ce qui a précédé. Et si ça doit émaner de ce qui a précédé, il va falloir réécrire la fonction à telle enseigne qu'on prenne en considération dans chat history tout ce qui a précédé pour pouvoir avoir l'information précédente. Donc, cela peut donner une idée hein, d'écriture d'une petite application rapidement qui prend en considération un PDF et qui permet de chatter, enfin de discuter avec cette application-là. Pourquoi pas, hein, intéressant. Essayons de poser encore une autre question pour voir. Partons du Tell me about downstream task. Parce que oui, dans notre PDF, il y a eu, ils ont parlé de quelques éléments qui ont rapport avec le downstream. Donc, on lui demande, voilà, qu'il nous parle de ça. On va voir ce qui va nous sortir comme information. Alors, après 21 secondes, on peut voir le résultat que nous avons. Ok, bon, ben, nous avons des informations qui sont là. On va voir si ça correspond réellement à ce que nous recherchons. Hein. On va aller jeter un coup d'œil sur notre PDF pour voir ce qu'ils ont parlé, enfin ce qu'ils ont dit par rapport au downstream et voir ce que lui, il nous a envoyé pour dire, bon, est-ce que ça concorde? Faisons un tour rapidement sur notre PDF. Alors, nous sommes sur notre PDF. Quelque part en bas, là, où sommes-nous? Voilà, ici, ils ont parlé de downstream tasks. Et qu'est-ce qu'ils ont notifié, par exemple, qu'il y a Video Task Former Cat, Task Structure and Semantic. We evaluate the representations of 6 downstream tasks. Bon, ensuite, voilà, détailler chaque chose. Mistake detection, step classification, procedural activity recognition, long-term stock forecasting and so on. Donc, ils ont tout décrit dans notre document. Nous allons voir ce qui a été donné ici. Alors, est-ce que déjà il a parlé de ces downstream? On regardera un peu. Bon, écoutez, c'est là. In the given context, the downstream tasks include step classification, procedural activity recognition, short-term forecasting, long-term forecasting, step classification, video, et so on. Donc, il en a parlé. Donc, ça a fonctionné. On peut lui poser encore d'autres questions et on aura ce que nous recherchons. Donc, voilà, ça sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, poser des questions. On parlera d'autres choses aussi, donc restez focalisés et puis voilà, vous ne serez pas déçus. Abonnez-vous. À tout à l'heure.